Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs de l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyants ou pas, la paix soit avec vous. Nous allons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. On a parlé aussi des apôtres. Maintenant, pourquoi ne pas parler de la très sainte Vierge Marie qui nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ? La Vierge Marie était très connue. Son père était Joachim, sa mère était Anne, elle était l'amie des anges, l'amie des mages, l'amie de Siméon, l'amie d'Élisabeth, et tout le monde la connaît, et c'était une vierge. Une vierge. L'ange du Seigneur lui dit, dans l'évangile Saint-Luc, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Toutes les femmes. Dieu est né d'une femme, c'est vrai, et toute femme doit être respectée. Il est écrit dans Galates chapitre 4, verset 4, Dieu est né d'une femme. Bien sûr, nous allons parler des femmes, des savants ou d'autres sujets, y compris tout ce que vous désirez, mais il faut écouter attentivement. Honoré de Balzac, mort en 1850, nous dit « Une femme n'est pas un instrument de plaisir, mais de l'honneur et la vertu de la maison. Une femme doit être respectée, honorée. » Louis Aragon, l'écrivain français mort en 1982, dit autrement. De la femme vient la lumière, c'est vrai. Il est venu Jésus-Christ, il a dit, je suis la lumière du monde. De la femme vient la lumière, le soir comme le matin. Autour d'elle, tout s'organise. Tout s'organise. Heureusement, il y a des femmes dans le monde qui organisent le problème de la maison, des enfants. Saint Augustin dit autrement, mort en 430. Ô femme, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. C'est formidable, c'est magnifique, c'est merveilleux. Ô femme, ayez une haute idée de vous-même. Le Fils de Dieu a voulu naître d'une femme. Femme, ne soyez pas jalouse. Méfiez-vous de la jalousie, ne soyez pas médiocre. Soyez quelqu'un dans la vie, un modèle, un exemple pour tout le monde. Une autre femme intervient, George Sand, écrivain français, mort 1876. Ô femme, tu es mystère. Celui qui croit te connaître est 3 fois il est imbécile. Molière dit autre chose. Molière, mort en 1673. La femme est un certain animal difficile à connaître. Mais pas toutes les femmes. Il y a des femmes extraordinaires. Exceptionnellement, quelques femmes, c'est vrai, sont insondables. Voilà Saint Basile, il parle de la Vierge Marie. Dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, les pères de l'Église, les savants, 17 fois, y compris l'ange, 17 fois, ils citent le nom de la Vierge Marie. 17 fois, c'est extraordinaire. La très sainte Vierge Marie est l'hôpital des pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Un hôpital, bien sûr, il y a beaucoup de malades et les médecins ne peuvent pas refuser, ou exceptionnellement. La Vierge Marie aussi, quand nous prions, Sainte Vierge Marie, aidez-nous, certainement elle va nous exaucer, elle ne peut pas refuser nos demandes, nos prières. La très sainte Vierge Marie est l'hôpital des pécheurs. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Matthieu chapitre 9 verset 13, Jésus disait,
Je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs à la conversion. Pécheurs, Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime beaucoup. Convertissez-vous. Michelet, cet historien français mort en 1874, la femme est une religion. C'est vrai, je crois à ça, la femme c'est une religion. Elle éduque ses enfants religieusement, spirituellement, moralement. Elle prend la religion à ses enfants, à son mari, s'il le fait même à ses voisins. La femme c'est une religion et ne se commente pas, disait Origène. Son triomphe, c'est de consoler l'homme dans le malheur. C'est de mêler une douceur céleste aux amertumes de la vie. Donc la religion doit être tolérante, le prêtre, les religions doivent être tolérants et gentils avec tout le monde, sans distinction, croyant ou non, qui que vous soyez. Montesquieu, mort en 1755, nous dit autrement. Écoutez bien attentivement. Allez Montesquieu, on vous écoute franchement. La religion est le bien du peuple. Bien, c'est bien. Elle est le bien de l'État en même temps. Douter de la vérité de la religion est une erreur personnelle. La combattre, c'est un attentat contre la société. Depuis la Révolution française jusqu'à maintenant, les Européens désirent démolir la religion chrétienne. Pourtant, tous ces Européens, tous ces savants étaient sortis des universités chrétiennes. C'est l'Église qui les a vraiment donné beaucoup d'éducation, beaucoup de force, beaucoup de science. Mais malheureusement, il y a beaucoup de traîtres, d'ennemis de l'Église, même aujourd'hui. Saint Grégoire de Nazianze nous dit autrement. Les sociétés sont une source d'occasion pour le bien, mais malheureusement, de temps en temps aussi pour le mal. Jésus dit, délivrez-nous du mal. Champorte, mort en 1794, nous dit autre chose. La société serait une chose charmante si l'on s'intéressait les uns aux autres, si nous supportions les uns les autres, si nous aimions les uns les autres. Alors Jésus ajoute dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 23, verset 8, Jésus disait, on verra ce qu'il va nous dire, vous êtes tous des frères, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Un autre savant français, Alain, mort en 1951, je crois que la société est la fille de la peur. C'est vrai, quand il y a des paniques, toute la société a peur. Actuellement, cette maladie contagieuse, tout le monde est paniqué, tout le monde a peur. N'ayez pas peur, Jésus dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Crois pour comprendre. Épictète, un très grand poète, vous êtes pur, il dit, mais votre ami est corrompu et diabolisé. Sachez-le bien, son contact vous démolira, vous tuera nécessairement. Mais oui, Cervantes disait, dites-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. Eh bien, Sénèque dit autrement, une société ne peut subsister que par l'amour et la fidélité réciproque des membres qui la composent. Une société ne peut subsister que par amour et la fidélité réciproque des membres qui la composent. Donnons la parole à Jean-Jacques Rousseau, mort en 1778, le plus ancien de toutes les sociétés.
Et la seule naturelle est celle de la famille. Donc, Honoré de Balzac a raison de dire la famille, c'est la base de la société. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. Dans la Bible, de toute façon, il est dit, Genèse chapitre 2, verset 18, la première famille a été créée par Dieu Tout-Puissant et Éternel. La famille sera toujours la base des sociétés, disait Honoré de Balzac. Saint Ambroise, mort en 396, dit autrement. Telle fut la très sainte Vierge Marie que sa vie peut servir de règle à tous. Elle est en effet l'image de la virginité, de la chasteté. Vierge, apprenez à ne pas aller souvent dans les maisons étrangères. Ne demeurez pas longtemps sur les places publiques. Saint Anselme nous dit autre chose. On vous écoute. Il est mort en 1109. Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. Si nous croyons, on comprend tout. Si on ne croit pas, on est perdu, bien sûr. Je sais que la très sainte Vierge Marie est devenue la mère de Dieu plutôt à cause des pécheurs qu'à cause des justes. Pécheurs, convertissez-vous. Changez la vie pour le bien. Voltaire dit autre chose. L'athéisme est le vice de quelques gens d'esprit comme la superstition est le vice des imbéciles. Voltaire ajoute, aime la vérité mais pardon à l'erreur. Je suis rarement content de mes vers, mais j'avoue que j'ai une tendresse du Père pour celui-là. Dites-nous laquelle. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et il ajoute, l'univers m'embarrasse. Si je ne puis songer que cette horloge existe, n'est pas d'horloger. Il a raison, bien sûr. Le duc de Broglie, sans l'idée de Dieu, l'idée du bien et du mal disparaît absolument. Il est difficile de trouver le bonheur en nous. Le monde est un mauvais lieu. Soyez certains donc. On peut avouer ça. Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274, ce qui est honteux ne peut donner le bonheur. Il faut fuir le bonheur mondain qui produit le dégoût, le regret, l'angoisse, la contrariété. Il faut regretter maintenant, avant et pas après. Ugo Cardinal, il y a 7 liens qui tiennent l'homme, pour ainsi dire, enchaîné dans le monde. On vous écoute. Donc 7. Oui, 7, oui. C'est l'amour de soi. C'est l'amour du monde. C'est l'amour de la famille. Le désir des honneurs. Les mauvaises habitudes. Les plaisirs de la vie. La vanité du monde. Vanité des vanités, tout est vanité. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans tout ça? L'amour de la famille, je crois, c'est nécessaire. De bonnes habitudes, c'est nécessaire. Amour de soi, c'est un petit peu l'égoïsme. L'amour du monde aussi, c'est la même chose. Quand on est égoïste, on aime l'amour de soi. On devient égoïste.
L'amour du monde. Le monde ne peut pas nous contenter. Corrompre, être corrompu, voilà le monde, disait Voltaire. L'amour de la famille. Famille, soyez modèle. Vous êtes la base des sociétés, disait Balzac. Les désirs des honneurs. Si vous faites quelque chose de bien, pourquoi pas, on peut vous honorer. Les mauvaises habitudes, nous devons les chasser de nous. Les plaisirs de la vie. Ben oui, on a dit 1 minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. La vanité du monde. Le monde est passager. Vanité des vanités, tout est vanité. Tout est éphémère, tout est passager. Donnons la parole à saint Antoine de Padoue, mort en 1231. Car la très sainte Vierge Marie est devenue la joie des anges et des archanges, le repos des âmes, la gloire des vierges. Saint Grégoire le Grand dit autrement au sujet des vierges, mort en 604, dans l'Église, la virginité occupe le premier rang, la continence le second, l'union conjugale le troisième, le repentir le dernier. Je préfère le repentir, de regretter avant et pas après. Et bien sûr, Dieu nous aime quand on va vers lui sûrement. Saint Éphrem vient tout de suite, il est mort en 1000. Saint Éphrem, il est mort en 373. Il n'y a rien de plus hideux que le visage d'une fille qui a perdu sa virginité. Cicéron dit autrement, mort en 43 avant Jésus-Christ, orateur et homme politique romain, qui n'empêche pas le mal le favorise. Le visage est l'image de l'âme. Nous devons empêcher le mal. Donnons la parole à un Espagnol qui était kidnappé en Algérie. Il est resté comme esclave en Algérie 4 ans. Et les Espagnols ont payé beaucoup d'argent pour le libérer. Il est mort en 1616. Dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu parles, je te dirai qui tu es. L'amour est un ennemi que l'on ne peut vaincre corps à corps, mais seulement par la fuite. C'est bien, vraiment bien. Et il ajoute, nous, je suis venu au monde, et nous, je le quitterai. Je n'ai rien apporté au monde, et je n'apporte rien avec moi au jour de ma mort. Quand une fille perd sa virginité, elle perd un bijou qu'elle ne retrouvera jamais. Vierge, restez vierge jusqu'à votre mariage. C'est votre gloire, c'est votre honneur et honneur de votre famille en même temps. Tertullien dit autrement, je vous en conjure, vierges chrétiens, revêtez-vous des armes de la pudeur, de la sainteté, de la chasteté. La conscience est la voix de Dieu. C'est Ménandre qui dit, mort en 292 avant Jésus-Christ. Il n'est point d'arme plus puissante que la pudeur. Partout où se trouve une vierge, là se trouve l'Église de Dieu. L'Église, Jésus dit à Saint Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. On trouve ça dans Saint Matthieu chapitre 16 verset 18. L'Église a de l'or non pour le garder, mais pour le distribuer aux pauvres. L'Église n'a pour elle que la foi. L'Église est une caverne de voleurs quand elle devient pour les gens avide, lieu de trafic. Ce qu'il faut à l'Église,
Ce ne sont pas des travaux ou des inventions modernistes, c'est de la sainteté et de l'amour de Dieu et du prochain. Encore, Saint Antoine de Padoue intervient. On vous écoute, Saint Antoine. La très sainte Vierge Marie est la sauvegarde des mœurs, la vie des vertus, la mort des vices. À quoi servent les lois sans les mœurs? Une partie de l'humanité se glorifie de ses vices, disait Horace, celui qui a dit vivre heureux, vivre caché. Fénelon dit autrement, on ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Fuyons le vice, vous allez être tranquille. Fuyons les tentations, vous allez être tranquille. Saint Clément nous dit autrement, s'abandonner au vice, c'est la plus dure des servitudes. Le vaincre, au contraire, c'est la seule vraie liberté. Mais trop de liberté, attention, c'est l'indice du mal. Voltaire dit autrement, la liberté dans l'homme est la santé de l'âme. La liberté de l'homme est la santé de l'âme. Pourquoi pas? On pourrait dire que la liberté est l'air respirable de l'âme humaine. Victor Hugo. Donnons la parole à Saint Jacques Chrysostome, mort en 407. Une liberté sans limite et sans règle est partout mauvaise, attention, et partout une cause de désordre. Sénèque dit autrement, on n'est pas libre quand on est esclave de son corps, de ses bêtises, de sa sexualité passagère. Oui, une liberté sans limite et sans règle est partout mauvaise, et partout une cause de désordre. On n'est pas libre quand on est esclave de son corps, de ses penchants mauvais. Sénèque dit autrement, être esclave de soi est le plus pénible des esclavages. Pour nuire, nous sommes puissants. Si tu veux être aimé, aime saintement. Tirons notre courage de notre désespoir même. Espérez, ne désespérez jamais. Toute la vie n'est qu'un voyage vers l'éternité, si nous ne voulons pas. Il y a un Dieu dans l'homme de bien. Il y a un Dieu dans l'homme de bien, c'est tellement beau. Donnons la parole à saint Augustin. Ève, désobéissante, a mérité le châtiment. La très sainte Vierge Marie a obtenu la grâce. Ève nous a apporté la mort. La très sainte Vierge Marie nous a donné la vie, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque instant de la vie est un pas vers l'éternité. Talleyrand dit autrement, là où tant d'hommes ont échoué, une femme peut réussir si elle est adulte, si elle est modèle cette femme. La vie serait supportable sans les plaisirs ou sans ses plaisirs. Trop de plaisir mène au tombeau. Plaisir et douleur couchent dans le même lit. Le plaisir est l'ennemi du bonheur. À force de plaisir, notre bonheur s'abîme. Nous avons cherché le plaisir et le bonheur a fui loin de nous, disait Jean-Jacques Rousseau. Nous avons recherché le plaisir et le bonheur a fui loin de nous. Le Dieu du monde, c'est le plaisir malheureusement. Le Dieu du monde, c'est l'argent en même temps actuellement. Le plaisir tue en nous quelque chose. Qui cherche le plaisir ne trouve que des chaînes et des amertumes. Alors Saint Bernard, vous intervenez, on vous écoute au sujet de la très sainte Vierge Marie. La très sainte Vierge Marie est la reine de la miséricorde.
Oui, Jésus a dit, soyez miséricorde comme votre Père céleste est miséricorde. La miséricorde et le pardon, c'est notre trésor dans le christianisme. Jésus disait, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Celui qui est sans miséricorde n'est pas chrétien. Celui qui ne pardonne pas n'est pas chrétien. Notre richesse, c'est la miséricorde et le pardon. Très Sainte Vierge Marie est l'espérance des gens qui n'ont pas espoir. La Très Sainte Vierge Marie est l'espérance des désespérés. Charles Péguy dit autrement, la vertu que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. L'espérance est un acte de foi. L'espérance serait la plus grande force des humains si le désespoir n'existait pas. Mais malheureusement, le désespoir existe. Le désespoir est le plus grand des erreurs. Ne désespérez jamais. Le désespoir tue en nous quelque chose sûrement. Personne ne doit désespérer en cette vie, parce que la miséricorde de Dieu est infinie. Rien n'est plus funeste que le désespoir. Le désespoir extrême jette l'âme dans la fureur. La très sainte Vierge Marie est la force des faibles, le salut du monde, le miroir de pureté. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, disait saint Paul. La femme séduite par le démon nous a apporté la mort, mais la femme instruite par l'ange Gabriel nous a rendu la vie. Le démon est l'auteur de la mort, le maître de l'orgueil, la racine de la méchanceté. Charles Baudelaire, mort en 1867, la plus grande ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Le démon, je suis bien obligé de dire et de croire, car je le sens en moi. La très sainte Vierge Marie est la remède des malades, la mère des petits. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, priez, priez. Allez, demandez, consultez 3 médecins. Rendez la santé aux malades, chassez les démons. La très sainte Vierge Marie est le modèle de l'humilité, la gloire de la sainteté, la source de la charité. Saint Thomas d'Aquin dit autre chose, voici 4 effets qui produisent la charité. Respecter Dieu, aimer le prochain, relever celui qui est accablé, corriger celui qui se trompe. La très sainte Vierge Marie, vous êtes l'honneur suprême du genre humain. L'humanité est souvent odieuse par ces individus, disait Maeterlinck. Le véritable honneur est d'être juste. Humain, ne soyez pas inhumain. La très sainte Vierge Marie est la gloire des prêtres, dit saint Jean Damascène. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, nous dit, le prêtre est le Christ, sacerdos ipse Christus. Celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous accueille m'accueille. Qui vous reçoit me reçoit, dit saint Augustin. Lorsque le prêtre est ordonné, il est pour toujours. Personne au monde ne peut lui ôter le sacerdoce. Prêtre, soyez modèle, vous allez modeler l'univers. Le prêtre n'appartient à personne, seulement à Dieu Tout-Puissant, disait Honoré de Balzac. La très sainte Vierge Marie est l'espérance des chrétiens.
Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes, c'est vrai. Un peuple de vrais chrétiens n'aurait pas besoin de gendarmes, disait Jean-Jacques Rousseau. Un chrétien, c'est un Dieu qui parle aux hommes. Magnifique. En quoi consiste le christianisme? À ressembler à Dieu autant que le permet la faiblesse humaine. Saint Antoine de Padoue nous dit, le titre de chrétien est un nom de piété, de justice, de charité, de chasteté, de l'humilité, de la patience. Je préfère la patience et la charité. Eh bien, pourquoi pas la chasteté, la vérité. Victor Hugo nous dit, le patient est fort, l'homme patient est fort. Tu as fait beaucoup si tu t'es accoutumé à la patience. Toute la force de la philosophie, c'est la patience. La patience est la compagnie de la sagesse, non de la passion. Il est difficile de vaincre ces passions, mais impossible de les satisfaire. Saint Jean Damascène nous dit, celui qui est enchaîné par l'amour de la passion est un pied dans l'enfer. Il n'y a rien qui puisse pousser au mal aussi aisément qu'une passion déréglée et diabolique. Ô homme, si les tentations vous troublent, cherchez un refuge auprès de la très sainte Vierge Marie. Veillez et priez, ne marchandez pas avec les tentations, surtout pas. Jésus nous dit, veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Soyons forts de nouveau. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Ô homme, si les tentations vous troublent, cherchez refuge auprès de la très sainte Vierge Marie. Sainte Vierge Marie, priez pour nous tous. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribat nobis omnipotens misericors Dominus. La paix, santé, bonheur, réussite, patience pour vous tous, ainsi soit-il. Amen. Loué soit Jésus-Christ.